Très bon début de soirée à tous. Merci de nous choisir en tout cas dans le cadre de votre émission FM Sport. Excusez-nous d'arriver un peu plus tôt dans vos maisons puisqu'on a aussi ces problèmes de délocalisation puisque il y a eu cette très forte pluie qui est tombée sur Kinshasa, mais qui ne nous empêche pas en tout cas d'être au rendez-vous. Merci à vous également d'être au rendez-vous de cette émission Rendez-vous de 45 plus les temps additionnels. On reçoit déjà un habitué de cette émission, l'homme du premier numéro de FM Sport avec nous sur ce plateau, Pierre Bololo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lionel, merci pour l'invitation et bonsoir à tous les fidèles téléspectateurs de FM Sport. Malgré la pluie, on fait le nécessaire pour arriver et surtout servir à nos nombreux téléspectateurs amoureux de cette émission. Oui, on est là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, surtout sur les sports congolais qui marchent à pas de tortilles. Vraiment, il y a beaucoup de choses à dire, raison pour laquelle nous sommes bien présents. Très bien, on espère qu'on sera évidemment à la hauteur avec ces castings justement. Oui, petit Pierre, vous êtes là évidemment pour parler de tout ça. Déjà, on va prendre le titre de votre émission. On va commencer déjà par ce dossier des délocalisations du match qui va opposer la RDC à la Mauritanie. Et en attendant justement l'adhésion de la FECOFA, qu'est-ce qui se passe évidemment au sein justement en interne de la FED? Guerre entre les membres du comité. Est-ce qu'on ne va pas déjà parler d'une crise de leadership? En tout cas, les feuilletons continuent. Dans le championnat national, on annonce qu'il pourrait reprendre avant la fin de ces mois, indique une source de la Ligue. Une simple promesse ou déjà une réalité pour la reprise de ces championnats. On va observer très prochainement. On en parlera évidemment au cours de cette émission. Qu'en est-il des Léopards basketball engagé à la dernière finale de la Coupe des éliminatoires de la Coupe du Monde? Pas de finances jusqu'à-là à leur disposition. Parlons-nous déjà d'un abandon pour ce basketteurs qui peuvent justement aller jusqu'au bout de leurs rêves et pourquoi pas obtenir la première qualification à la Coupe du Monde. À la fin de l'émission, vous allez retrouver nos deux dernières rubriques, les triples. Justement, on a que Petit Pierre qui va évidemment nous argumenter sur la question d'actualité avant de retrouver les temps additionnels pour sanctionner cette émission. Merci à toute l'équipe mobilisée et sensibilisée qui nous permet d'arriver chez vous dans de très bonnes conditions. Merci à Dan Daniel Dacruz qui est à la manette, qui assure évidemment la réalisation de cette émission. Merci à Galar Mouya, à Papi Vango. FM Sport ouvre ses portes. Merci de nous choisir. C'est donc parti. Les débats est ouvert. En tout cas, pas de stade fixé pour la rencontre RDC-Mauritanie. Je le disais tout à l'heure au sommaire de cette émission. Après une réunion d'urgence de la FECOFA annoncée qu'il s'agit de la délocalisation de ces matchs annoncés initialement au Cameroun. On va tout de suite vous proposer la réaction du secrétaire général de la FED. Je cite Belge Situtala qui a évidemment résumé les motifs pour lesquels ils étaient réunis d'urgence pour cette réunion au niveau de la fédération. On va l'écouter. Il était question de choisir les lieux où va se dérouler le match prévu pour la 3e journée contre la Mauritanie. Parce que comme vous le savez, en date du 16, qui était la date butoir, un choix a été opéré sur le stade de Japoma. Mais tenant compte de certaines circonstances qui ont entouré ce choix, il a été décidé de le modifier. Et par rapport à cela, nous avons obtenu la possibilité de modifier le lieu de déroulement de ces matchs. En tout cas, on va rester là. Le stade n'est pas toujours fixé pour recevoir le prochain match de la RDC dans les comptes de la 3e journée des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. Petit Pierre, c'est déjà une guerre qui s'installe. On a comme les pressions. Mais avant justement d'arriver à ces points qui départagent évidemment l'opinion, mais restons quand même dans ces matchs-là. Ces matchs a été initialement annoncé pour du côté de Cameroun au stade Japoma. Mais la FECOFA qui est revenue à cette décision alors qu'on a un stade qui a été homologué, les stades de Tout-Puissant Mazembe. Pourquoi ce choix d'aller au Cameroun, très loin de nous? Il faut déjà savoir que au sein derrière de cette fédération, il y a un comportement bizarre qui s'est installé depuis un bon moment, parce qu'il y a des gens qui veulent tirer les draps toujours de leur côté et ils oublient qu'ils sont là d'abord pour servir la nation congolaise. Vous allez comprendre que la délocalisation de cette rencontre a juste eu lieu parce que il y a eu non-homologation du stade des Martyrs. Et donc, un stade qui a coûté énormément cher pour sa réhabilitation jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si les travaux de réhabilitation vont prendre fin quand on continue à observer les théâtres qui se passent là-bas. Maintenant, on a homologué le stade TP Mazembe. Il faut voir aussi les contextes. Parce que
Quitter Kinshasa, on s'est habitué de jouer les matchs ici à Kinshasa au Stade des Martyrs. Quitter Kinshasa pour aller jouer justement au coin de Lubumbashi. Les gens ont beaucoup tendance à nous faire croire qu'il y a même de Moïse Katumbi là dedans. Alors que normalement, c'est le seul stade qui aujourd'hui répond aux critères. Mais en parlant de ces stades de Mazembe, par rapport à l'histoire, la RDC gagne difficilement le Lubumbashi. Est-ce que ce ne sont pas des inquiétudes dessus? La RDC gagne difficilement, on ne refuse pas. Ça peut être l'un des problèmes majeurs, mais il faut aussi voir, ça fait combien de temps qu'on ne gagne pas? Nous avons déjà joué beaucoup de matchs qu'on a perdu même contre le Gabon, c'était ici au Stade des Martyrs. C'était très compliqué pour les Léopards. Et aujourd'hui déjà, il faut s'attendre à un résultat négatif. Parce qu'avec ce genre de choses, les jours passent. On ne sait pas quand est-ce que les joueurs vont se réunir. On ne sait pas quand est-ce que les matchs vont se jouer. À quel endroit précisément. On est là, on est en train de patauger encore dans la boue. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer par la suite. Nous sommes là, nous sommes en train d'observer justement. On attend encore la réunion qui aura lieu très prochainement là. Peut-être qu'ils auront à nous fixer une très bonne date et un très bon stade pour ces matchs-là. Permettez-moi de faire une digression rapidement en parlant justement, en survolant les interclubs. On a vu nos clubs évidemment qui sont engagés aux interclubs et qui ont malheureusement échoué leur match, excepté le dernier qui est revenu qui a obtenu quand même un match nul. Mais on a vu même nos clubs qui ont préféré aller jouer ailleurs alors qu'il y avait le stade de Mazembe qui a été homologué. Est-ce que là, ce n'est pas exposer justement nos conflits internes aux yeux de tout le monde, de tous les continents? On peut bien exposer les conflits internes, là ce n'est pas le problème, parce qu'on connaît déjà la rivalité qui existait entre Mazembe et DCMP, Mazembe et ASV Club, et Mazembe Lupopo également. Je ne pense pas qu'au stade actuel, les dirigeants de ces trois clubs auront l'intention d'aller justement jouer au stade TP Mazembe, même si sa mise en disponibilité a été déjà donnée par les dirigeants de TP Mazembe, notamment Moïse Katumbi, l'air secrétaire que j'avais suivi sur Télé 50. Il faut voir cette rivalité-là sous cet angle. Parce qu'aujourd'hui, c'est impossible. D'abord, à Lubumbashi, là-bas, il n'y a pas vraiment beaucoup de gens pour l'ASV Club ou les Daring Club Motema Pembe. Et donc, il sera très difficile pour eux d'aller jouer au stade TP Mazembe et d'espérer au moins avoir plusieurs supporters sur le terrain. Et pourquoi pas une victoire? On connaît comment le sport fonctionne chez nous en République démocratique du Congo. Nous connaissons comment le football se joue, que ce soit sur ou en dehors du terrain. On connaît tout ça. Et c'était une décision sage pour les trois clubs congolais de préférer aller jouer ailleurs que de jouer au stade du TP Mazembe. On va aussi continuer à parler de ces stades du TP Mazembe, puisque ça reste une des options de la fédération. Il y aura également une autre réunion pour se décider. Il y a le secrétaire qui le disait, le stade de Mazembe reste une option, mais pas la seule. Mais en termes de mobilisation, est-ce que c'est la même chose quand le Léopard joue ici à Kinshasa? Bon, en termes de mobilisation, ce n'est pas la même chose parce que déjà, il faut noter que le stade des Martyrs est beaucoup plus grand que le stade TP Mazembe. En termes de supporters sur le terrain, le stade des Martyrs pèse plus que le stade TP Mazembe. Mais il ne faut pas oublier qu'à Lubumbashi, il y a des Congolais. Et ces Congolais-là soutiennent bien évidemment leur équipe nationale. Donc, choisir. En commençant par Moïse Katumbi, moi je vais ajouter comme ça. En jouant au stade TP Mazembe, on donne quand même la chance à ces milliers de Congolais qui sont dans ces coins-là de pouvoir assister et pourquoi pas soutenir leur équipe nationale. Maintenant, le problème, monsieur, il faut voir, quand on joue à l'extérieur, on veut délocaliser un match pour aller jouer dans un pays étranger, il y aura combien de supporters dedans? Est-ce que les joueurs seront motivés? Parce que la présence des supporters constitue aussi une force majeure pour la motivation de l'équipe nationale. Et donc, jouer à l'extérieur, pour moi, ça reste une option un peu compliquée par rapport au stade. Moi, je pense que ça doit nous servir déjà des leçons, puisqu'on a vu nos clubs ont eu du mal justement à négocier leur match considéré à domicile. Et puisque personne n'avait remporté ça, et c'est vraiment un bilan très médiocre. C'est là aussi qu'il faut interpeller les dirigeants de ces clubs-là. Parce qu'ils viennent souvent pour des pressions, pour se positionner politiquement. Mais il faudrait nous amener à un bon projet sportif. Aujourd'hui, moi, j'ai du mal à comprendre que des grands clubs comme le Daring Club Motema Pembe, comme l'ASV Club, n'ont pas de stade. Ça fait mal. Ils ont beaucoup de supporters à Kinshasa ici. Ils peuvent tout à fait construire leur propre stade. Pourquoi pas faciliter mais là, ça ne sera pas facile. Ça demande des moyens. Mais ça demande des moyens. Ça demande des moyens. C'est question d'avoir une bonne politique. C'est question d'avoir une bonne politique, Lionel. Attendez. Vous savez quand même ces chapitres-là. Je vais clore le débat là-dessus. Vous savez comment l'ASV Club ici à Kinshasa, les Daring Club Motema Pembe ici à Kinshasa, vous avez Renaissance du Congo. Ce sont les trois clubs les plus populaires de la ville. La ville de Kinshasa est estimée aujourd'hui à 15 millions d'habitants.
Si on enlève certains clubs qui restent des secondes zones là, on peut peut-être prendre pour ces 3 clubs 12 millions d'habitants. Si on divise par 3, on a 4 millions. Ce qui nous manque aujourd'hui, c'est des projets. Imaginez aujourd'hui que l'ASV Club lance sa marque d'eau pure V-Club, consommée par 4 millions de supporters à Kinshasa par jour. On a combien d'argent? Ce sont les moyens qu'on peut toutefois utiliser pour se faire de l'argent et mieux organiser les clubs. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Les dirigeants manquent de politique. Voilà pourquoi les clubs sont en train de disparaître. J'espère que votre message est passé. En tout cas, la Petite Pierre nous parle. Le projet, justement, si nous voulons développer et rendre un petit peu autonome nos clubs. Je suis le jeu quand même quelques réactions de nos téléspectateurs qui nous suivent. Il y a Daniel qui nous dit guerre froide, en tout cas, au sein du comité de la Fédé. Une vraie crise de leadership qui s'installe en tête du football congolais. Une vraie honte, nous dit ces téléspectateurs sur notre page Facebook. Il y a Didier, par exemple, qui dit cette contradiction entre membres du comité démontre à combien on a besoin d'organiser très vite des élections en tête de la Fédé et afin d'avoir le dirigeant compétent. Michel parle évidemment d'arrêter de faire le difficile, rendre ce match au public congolais. On n'a qu'un seul stade homologué, alors laissez ces matchs se jouer au stade de TPMSMB. C'est un petit peu ce qu'elle nous disait Petit Pierre. Venons-en rapidement au problème. Plusieurs versions sur le choix de ce qui serait décidé par la fédération au sujet du stade Japoma au Cameroun. Les choisi initialement pour le prochain match de la RDC, donnant place évidemment à une guéguerre entre membres du comité. On va tout de suite écouter les 4 vice-présidents de la FECOFA qui parlent évidemment d'une suspension à l'endroit du secrétaire général belge. Si tout à l'heure, on va écouter tout de suite les 4 vice-présidents de la fédération. Le président a négocié à la CAF un petit moratoire afin de lui permettre de rencontrer les autorités du pays, notamment le ministère des Sports, de ce que c'est le gouvernement, et aussi la présidence. Comme vous savez, le léopard est un patrimoine de l'État congolais et nous gérons les aspects purement techniques. Et dans cette concertation-là, dans les heures qui viennent, prenez patience, vous aurez le stade qui habitera le match RDC. On va l'assumer et il sera rendu public aussi. Merci. Des sanctions qui s'annoncent en tout cas pour le secrétaire général de la fédération accusé d'être justement là-bas de ses choix de délocaliser ces matchs de la RDC Mauritanie côté du Cameroun. C'est vrai qu'on va écouter tout à l'heure le secrétaire qui rejette en bloc évidemment cette accusation à l'endroit de sa personne. Mais est-ce qu'on ne va pas parler déjà d'une vraie crise au sein de la fédération au moment où le football congolais a besoin d'organisation pour son avancement? Lionel, la crise au sein de la fédération n'existe pas, ne date pas d'aujourd'hui, ça date de longtemps. On a vu avec la gestion des constats au Mali, on croyait qu'après le départ des constats au Mali, on assistera à un changement positif. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Ceux qui sont là aujourd'hui, membres de l'actuel comité. C'est ce que je suis en train de dire. Ceux qui sont là aujourd'hui, ils profitent justement de ces petits temps qui restent avant l'organisation des élections pour s'enrichir. Aujourd'hui, tout le débat est centré sur les moyens financiers. Si le secrétaire général des sports décide de délocaliser les matchs, le gouvernement va dépenser combien? Si on organise les matchs en interne, le gouvernement va dépenser combien? Qui en sera bénéficiaire? C'est toutes ces questions-là auxquelles nous sommes en train de nous poser. C'est ce qui tue aujourd'hui les sports. Entre eux, il n'y a pas de cohérence parce que tout le monde veut avoir sa part du gâteau. Alors, si on suit un peu de près ces dossiers, qui a raison, qui a tort? Mais juste au stade actuel, moi je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a raison ou quelqu'un qui a tort. Non. Tous, on est en train d'observer. Le mieux à faire, c'est de les réunir, de discuter sciemment pour nous dire les vraies raisons qui se cachent derrière cette guerre-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette sanction? Bon, comme le dit le 4e vice-président de la Fédé, qu'il fallait qui annonce très prochainement la sanction contre le secrétaire général. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne suis pas du tout d'accord avec ce genre de sanctions parce que ça n'aide pas le sport congolais à évoluer, ça n'aide pas le football à avancer. Aujourd'hui, vous suspendez le secrétaire général des sports. Cette suspension va prendre combien de temps? Qui va faire le travail à sa place? Parce que quand on assume l'intérim, on est buté à un problème, on ne peut pas prendre certaines décisions parce qu'on est limité dans les pouvoirs. Si vous les suspendez aujourd'hui, il va poser un problème. Mais la fédération ne manque pas des gens justement. La fédération ne manque pas des gens. Mais il faut se poser des questions. Est-ce que ceux qui prennent cette option-là de le suspendre sont-ils des saints? C'est ça aussi le problème. Ils ont leur part de responsabilité. Donc aujourd'hui, les sanctions ne servent absolument à rien. Il faut nous laisser tranquilles.
nous avons un match à préparer, nous devons les préparer dans de très bonnes conditions, mettre des athlètes dans de très bonnes conditions pour espérer un résultat positif. Sinon, nous allons continuer toujours à pleurer comme d'habitude. Mais déjà, puisqu'on parle de cette sanction à l'endroit du secrétaire général, il n'a pas tardé évidemment à rétorquer, à réagir. Le secrétaire général de la Fédération belge Sututala, en tout cas, rejette en bloc cette suspension. On va une fois de plus l'écouter. Je ne cesserai jamais de le dire, je n'ai jamais pris seule la décision de jouer les matchs, ces matchs au stade de Japoma. C'était un choix consensuel. Bon, vous savez, la FECOFA est suffisamment organisée. Quand une réunion se tient, ce n'est pas le vice-président qui fait le rendu de la réunion. Hein, donc, je ne peux pas parler de moi-même. Le vice-président qui a parlé de la sanction, j'espère qu'il vous a donné la lettre. Les choix pour le déroulement d'une rencontre est un choix technique. Donc c'est la FECOFA qui va choisir le nouveau lieu du match. Voilà, de retour sur ce plateau, c'était là justement le mot du secrétaire général belge Sututala qui rejetait en tout cas en bloc, mais il y a aussi une disposition et voilà qui le protège, on va le dire comme ça, une disposition de la FECOFA d'ailleurs, c'est statutaire qui dit au sorti d'une réunion, c'est le secrétaire qui lit le compte rendu. Mais on a été curieux de voir que voilà, c'est le 4e vice-président qui l'a fait, surtout qui annonce cette suspension. Est-ce que dans ça, il n'y a pas déjà la violation dans la démarche? Je pense que dans tous les cas, il y a toujours des exceptions qui sont soulevées. Et dans cette situation, je suis mal placé pour dire si ils ont ou pas raison. Mais j'estime que lorsque les concernés et fait d'office fonction de ces sanctions-là, il peut toutefois avoir cette prise de position pour laisser la place à quelqu'un d'autre de pouvoir lire les communiqués. Donc maintenant, le problème, c'est qu'il faut savoir, est-ce que ce genre de sanctions, quand on les prend, ça va ajouter quoi ou ça va retrancher quoi dans le football congolais? Ça ne va rien ajouter, au contraire, ça rabaisse le football congolais. On a toujours dit ces problèmes au sein de la fédération. Les gens veulent toujours se faire de l'argent au détriment du sport congolais. Et donc c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. On se rend compte qu'ils sont là, ils cherchent à se faire de l'argent, soit avec la délocalisation, pour espérer empocher un peu plus, soit avec les matchs qui vont se jouer chez nous en République des Congo. Voilà, le budget sera moins en soutenant l'hypothèse selon laquelle il y a même mise de Moïse Katumbi derrière ces gens-là. Aujourd'hui, ils commencent peut-être à donner raison aux gens qui en parlent sur les réseaux sociaux. Moi, je l'ai toujours dit, avec la sélection nationale, il y a des choses que nous ne devrions pas faire. Même si nous sommes fans de Vita ou de Mazembe ou de quel autre club, nous devons au moins avoir des retenues lorsque nous assumons des fonctions qui conduisent, qui concernent la gestion du sport national. Donc à ce niveau-là, je pense que les 4 vice-présidents doivent quand même reculer avec cette décision pour permettre le sport d'avancer. C'est comme je l'avais dit au début, le feuilleton va encore continuer puisqu'on va attendre jusqu'à ce que la fédération va décider sur le prochain stade qui va recevoir ce match de la RDC contre la Mauritanie. On répète, ce sera à l'occasion de la 3e journée des éliminatoires de la prochaine CAN Côte d'Ivoire 2023. On va s'arrêter là, observer évidemment tout ce qui va se passer. Et ça sera le temps pour nous de revenir dans les objectifs domestiques. On va tout de suite parler du championnat national. Dans les objectifs internes, on parle tout à l'heure du championnat national qui pour eux reprendre de la fin du mois de février, précise une source au sein de la Ligue. D'après cette source, le gouvernement congolais aurait accepté de verser le fonds pour les déplacements des clubs. D'abord, on va très vite vous proposer le souhait et les espoirs de la DEFCO, cette association des dirigeants des clubs du Congo qui espère évidemment à la reprise du championnat national. Bazana séance de travail du Soussou, Barokutanana Linafoot, pour nous trouver solution et à côté de l'année championnat qui continue ou pas. Mais au jour d'aujourd'hui, nalelo qui kolobake solution ya kobandela ndembo lelo lobby nanoté mais à rassurer biso que azana musika mingité peut-être à trouver solution.
biso ezaka ndembo biso ezali mbongo te biso ezaka facilité to koba mais tozali pe na franchise na biso aussi to lobaki 2 semaines après biso pe toko sangana po ete tozwa mwa likanisi ya suka parce que bana balembi ba entraînement. Le championnat national pourrait répondre justement ces 3, et surtout pour les supporters, répondre le chemin du stade, les joueurs qui sont fatigués évidemment de s'entraîner comme le disait le président de la DEFCO autrefois. Alors c'est la question que je me posais au début de cette émission, reprise de ce championnat, Petit Pierre, dites-nous, une simple promesse ou vraiment une réalité? Moi, je pense plutôt que c'est une simple promesse pour essayer d'apaiser les supporters qui sont un peu en colère. Là, on parle du gouvernement qui accepte de verser l'argent. Même si le gouvernement accepte de verser de l'argent aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Mais on va voyager avec quelle compagnie? Quelle compagnie va assurer les déplacements des athlètes? Parce que la compagnie peut-être qui a été chargée pour ces championnats n'a plus assez de vols pour permettre les déplacements. Nous-mêmes, nous étions victimes de cette compagnie-là. Il y a eu toujours des reports et des reports de vols jusqu'à... On est passé 2, 3, 4 semaines pour voyager. Donc c'est très compliqué. Les compagnies aériennes aujourd'hui en République démocratique du Congo n'ont pas assez de vols. Et c'est ça aussi les problèmes qui va déranger. Même si le gouvernement accepte de pouvoir mobiliser les moyens financiers et les mettre à la disposition pour que les championnats se poursuivent, ça sera les problèmes du côté des entreprises aériennes. Donc parce qu'il y a pour pas vous, assez de... Moi je pense que c'est une promesse, c'est une promesse, les championnats ne vont pas reprendre. Et là aussi j'interpelle les dirigeants de la DEFCO. Parce que quand ils sont là, moi je les entends, vous allez vous rappeler la saison passée, ils étaient les premiers à nous faire des chansons ici. Voilà, le championnat doit reprendre, notre championnat doit reprendre. Après un certain moment, quand les championnats repris, ils ont dit non, on a fait beaucoup de temps à la maison, on ne peut pas reprendre, il faut que les championnats s'arrêtent. Mais là, on parlait des championnats qui allaient déjà vers sa fin, ça c'est tout à fait... Voilà, mais maintenant cette saison-là, nous sommes encore un peu au début, malgré quelques matchs avancés de certains clubs, mais nous sommes quand même au début du championnat. Je ne pense pas qu'aujourd'hui le gouvernement sera en mesure de mettre en place les moyens financiers conséquents pour la poursuite de notre championnat. Alors, une question directe pour vous, Petit Pierre, permettez-moi de vous interrompre. Reprise du championnat national, quelles seraient selon vous les raisons qui bloqueront le retour effectif de ce championnat national? Oui, c'est-à-dire effectif dans la mesure où que ce championnat n'ira pas jusqu'à sa fin, jusqu'au bout. J'ai déjà dit, la première raison, c'est d'abord les moyens financiers. Le gouvernement, je ne pense pas qu'il va disposer des moyens financiers conséquents. Vous doutez du gouvernement? Je doute, bien évidemment, je doute parce qu'il y a des signaux qui nous montrent que ça sera très difficile. La deuxième raison, c'est que les compagnies aériennes aujourd'hui en République démocratique du Congo n'ont pas assez de vols pour assurer le déplacement de ces équipes-là engagées dans cette compétition. Donc, ce sont les 2 raisons majeures qui feront en sorte que les championnats ne puissent pas reprendre à temps. Et donc, même si aujourd'hui, on essaye de disponibiliser les moyens, par rapport au déplacement, ça sera très compliqué vu l'absence ou le manque de vols dans ces compagnies aériennes. Donc, ces 2 raisons-là sont les raisons majeures pour moi. Et je pense que aussi longtemps que ces 2 questions ne seront pas réglées, les championnats ne vont pas non plus répondre. Le calendrier devrait être publié avant la fin de la semaine avec ce dernier. La date officielle et la reprise de ces 2 championnats, on rappelle que ça ne concerne pas seulement la première ligue, aussi il y a la deuxième ligue également. Mais la grande question qui se poserait, Petit Pierre, serait relative aux infrastructures sportives. Les Stades des Martyrs, d'ailleurs, le seul bijou qui n'a pas été homologué malheureusement par la CAF. Ces mêmes stades va encore prendre en charge les championnats nationaux. D'ailleurs, pour ces matchs qui se jouent ici sur place, les matchs à domicile pour nos clubs qui évoluent ici à Kinshasa, nos grands clubs. Moi, je pense que si aujourd'hui on accepte que les championnats reprennent, si le gouvernement disponibilise les moyens, je pense qu'on fera recours peut-être aux terrains municipaux pour aller jouer les matchs. Parce qu'avec les stades des Martyrs aujourd'hui, c'est très compliqué. Les stades Tata Raphaël, n'en parlons pas, ça fait déjà plus de 5 ans que celui-là a été fermé pour réhabilitation. Oui. On ne connaît pas ça qui se passe à l'intérieur. C'est très bizarre, c'est très difficile. Et cela aussi montre les niveaux d'égoïsme qui règne au sein de notre ministère. Parce que le ministère des Sports est là justement pour réguler tout. Quand vous savez le ministre des Sports qui est là, il fait son travail, mais pas comme il se doit, les gens se posent des questions. Aujourd'hui, le stade de Tata Raphaël a été fermé, ça fait 5 ans.
Où en sommes-nous avec les travaux de réhabilitation? Mais en parlant du ministère... Il y a eu des sommes qui ont été décaissées pour cela. En parlant du Qu'est-ce ministère que des le Sports, ministre fait? oui. Est-ce qu'il prend quand même le temps d'aller visiter, de se poser des questions? Où en sommes-nous avec la réhabilitation du stade Tata Raphaël? On a parlé du stade des Martyrs qui n'a pas été homologué. Qu'est-ce qu'il fait actuellement? Il a tenu un discours pour dire que voilà, le gouvernement n'avait pas décaissé toute la somme demandée, c'était 4 millions et quelques, on n'a pas tout décaissé. Mais ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Pourquoi alors, si on n'a pas décaissé, pourquoi vouloir jouer les matchs là-bas? Vaut mieux accepter qu'on aille jouer soit à Lubumbashi. Puisqu'on parle du ministre des Sports, je voulais quand même votre point de vue sur l'actualité, évidemment, et qui a également dominé la semaine dernière. Le ministre des Sports, sache qu'il a été sévèrement critiqué par l'inspecteur général de Finances, qui parlait même de l'incompétence à l'endroit du ministère des Sports. Mais il n'y a pas plus tard, le lundi dernier, il a reçu le même hyperkit, je dirais comme ça, cette fois-ci de la part du ministre des Finances, qui parlait justement de la mauvaise gestion des infrastructures. Ici, dans la fin, le ministère des Sports, Serge Kodé, on a l'impression, c'est lui tout le mal du sport congolais. Ce n'est pas lui tout le mal du sport congolais, mais au moins il a sa part des responsabilités. Parce que c'est lui le chapeau de ces ministères-là, le patron de ces ministères-là. Et donc il devrait au moins avoir le contrôle sur tout ce qui se passe dans son ministère, dans les différentes, dans la fédération notamment, et puis dans les instances qui viennent en bas. Et donc moi je pense que à son niveau, il n'a pas été préparé pour assumer justement ces fonctions-là. Et on comprend aujourd'hui que il faut quand même laisser le sport à ceux-là qui maîtrisent le sport pour pouvoir gérer et nous donner des résultats très satisfaisants. Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il faudrait qu'on puisse remanier le gouvernement, il sera le premier à partir. Voilà, j'ai d'ailleurs suivi notre confrère Méline qui ne cesse franchement de dire chaque jour que le ministre des Sports, c'est le mal congolais. Alors, j'ai une question pour vous. J'ai une question pour vous sur les autres qui gèrent. Voilà, j'ai une question pour vous sur le ministre des Sports, Serge Kodé, à la rubrique le triple qu'on va retrouver dans un instant. On rappelle, on parle de ces championnats nationaux qui pourraient peut-être prendre. On rappelle en même temps, Vecleb est toujours en tête de ces championnats, la 28e édition. Allez, on va toujours rester dans les objectifs domestiques. Cette fois-ci, on va parler de nos léopards de basketball. C'est tout de suite. Ne serait pas sacrifié, eux, c'est le Léopard Basketball, attendu le 24 février du 24 au 26 février pour discuter la dernière fenêtre des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde. Pas de billets, pas de fonds pour assurer la préparation et le déplacement en Tunisie. Devons-nous déjà parler, Petit Pierre, d'abandon ou du vrai suicide justement pour les sports congolais? Ils sont oubliés, abandonnés. L'abandon est total. L'abandon est total parce que... Mais ce sont quand même les léopards au même titre que ce sont les léopards au même titre que ceux qui jouent au football. Voilà. Malheureusement pour nous, les ministères des Sports, les gouvernements entiers ne disposent des moyens conséquents que lorsqu'il s'agit on sent de l'agitation qu'il s'agit du football, donc, voilà, la précipitation, même les politiques qui cherchent place. C'est très grave, c'est triste parce que moi j'ai suivi avec nos confrères de Léopard Info et Stat qui disaient qu'il y a la présence de 2 athlètes seulement au lieu d'entraînement et il y a aussi changement d'entraîneur à la dernière minute. Moi j'aurais appris à certains athlètes qui ont accepté de payer et même leur payer en vue d'aller jusqu'au bout de les restes de discuter du Coupe du Monde. Aujourd'hui, le gouvernement congolais en général et puis les ministères des Sports en particulier nous prouvent qu'il y a des choses qui doivent être revues le plus rapidement possible. Parce que comment expliquer le ministre des Finances qui passe et dit nous avons décaissé $100,000 par pression, sous pression pour les cas de Martin Bakole, alors que l'équipe nationale de basket manque de moyens. Mais dans ça aussi, on se pose des débat. Un individu vaut mieux que toute une équipe nationale. Voilà, c'est ça, exactement. On se pose des questions. $100,000 c'est le moment de prendre leurs responsabilités. Il faudrait qu'ils décaissent des moyens conséquents et les mettre à la disposition. Est-ce que c'est le basketball a aussi besoin de $100,000 comme Martin Bakole? Peut-être c'est moins, on a l'impression. Peut-être que c'est moins, peut-être que c'est beaucoup. Jusqu'à présent, c'est d'ailleurs leur fédération qui devrait déterminer l'état de besoin et soumettre ça au ministère pour pouvoir demander les décaissements. Alors, moi, je pense qu'au stade actuel, le gouvernement devrait être beaucoup plus sérieux dans ce sens-là, avoir le temps de disponibiliser les moyens avant pour permettre aux athlètes de bien se préparer. Ces gens-là sont en train de représenter tout un pays. J'ai du mal à comprendre comment
les gens qui représentent tout un pays, qui donnent quand même les sourires au peuple congolais, sont abandonnés. Alors que lorsqu'il s'agit des individualités, on voit le gouvernement se mettre au four et au moulin pour décaisser des sommes. J'écris évidemment pour l'avenir de notre sport, ça devient vraiment une routine. On a vu les Léopards qui ont été en Algérie, les locaux, ils ont touché à leur prime après leur premier match. Ça fait parler, c'était le débat sur les réseaux sociaux. Bakole qui touche à son argent $100 000 en retard, un petit peu handicapé pour mieux préparer son combat, même s'il reste quand même un grand professionnel. Ça l'est encore pour nos Léopards basketball, ça devient une routine. Ça c'est bien un grand problème. On parle évidemment du ministère des Sports, qui est le grand problème, voilà la grande problématique dans tout ça. Mais que fait pendant ce temps la Fédération des basketball? On voit quelquefois la FECOFA sortir de son silence pour mettre de la pression quand il s'agit de messieurs. Là, tout à l'heure, on a fait le débat sur la fédération qui essaie de réfléchir sur la délocalisation, le stade qui va recevoir ces matchs. Mais la fédération de basketball, que fait-elle? La fédération de basketball, elle est là, elle fait l'état des besoins, elle dit au gouvernement, j'ai besoin de telle chose pour mieux préparer les athlètes dans telle compétition. Et lorsque le gouvernement n'arrive pas à mobiliser les moyens, lorsque le gouvernement n'arrive pas à mettre ces moyens à la disposition des athlètes à temps, ça crée toujours des problèmes. On aura l'impression que la fédération ne travaille pas alors qu'elle est en train de faire un travail remarquable. Aujourd'hui, pour appeler d'ailleurs ces athlètes-là à venir, ce n'est pas le gouvernement qui le fait, c'est la fédération qui le fait. Et donc, déjà, appeler les joueurs pour leur convaincre de venir jouer pour l'équipe nationale, c'est un grand travail abattu. Et donc, nous devons au moins les soutenir dans ce sens-là, même s'ils ne le font pas correctement, il doit toujours avoir des exceptions. Et donc, nous devons les soutenir, nous devons demander au gouvernement de mettre les moyens à temps pour permettre à ces athlètes de pouvoir faire... On va terminer une dernière question. Il y a de l'espoir. Et il ne reste pas beaucoup de jours, je l'ai dit, ils sont attendus du 24 au 26 pour la dernière fenêtre. Il y a encore de l'espoir, voir ces Léopards biscuiteux aller jusqu'au bout de leurs rêves, je l'ai dit plusieurs fois. Il n'y a pas espoir, on allait avoir de l'espoir si et seulement si il y avait de la pression comme dans les cas de Bakole. Mais comme il n'y a pas de pression, la fédération de basket ne pèse pas aussi comme la fédération de football. On a du mal à comprendre, on a du mal à accepter cela. Je ne pense pas que les athlètes auront des moyens suffisamment à temps pour pouvoir se préparer. On a vu Israël Moutombo, notre confrère journaliste qui a accompagné Bakole. Est-ce que d'un côté monsieur des basketball, nous la presse, on n'a pas aussi une responsabilité? Ah bon, il a accompagné parce que les messieurs l'avaient intéressé. Si aujourd'hui les basketteurs acceptent de l'intéresser, je pense qu'il fera le même travail pour eux. Peut-être qu'il y aura aussi une solution très rapidement. Mais dans ça, il y a beaucoup de débats. Il y a beaucoup de débats. Voilà. On comprend avec les histoires de TNMSA et là, c'est comment ça se passe toute une équipe aujourd'hui. Voilà. Donc l'équipe est vraiment très mal partie. Nous espérons, nous demandons d'ailleurs au gouvernement de pouvoir mettre les moyens à la disposition de ces athlètes pour leur permettre de bien se préparer. C'est une compétition aussi qui est très élevée, très chère, qui demande une préparation très sérieuse pour espérer à des résultats très positifs. Moi, j'espère que si aujourd'hui l'équipe nationale de basket obtient des moyens conséquents, elle pourra au moins faire quelque chose de bien dans cette compétition. Même si on doit quand même, dans l'obligation de rappeler, ils sont très mal barrés. C'est nos Léopards qui occupent la dernière position du groupe. Et pour se qualifier, il faut remporter tous les 3 derniers matchs. Espérer également un mauvais pas du Sénégal. C'est possible s'il y a la bonne préparation. Jusqu'à la meilleure troisième. Bon, c'est possible. Mais déjà, avec ce temps qui est parti, dans des interrogations, inquiétudes, est-ce qu'on va voyager ou pas, le billet, tout ça, c'est déjà très mal barré. Bon, on reste quand même optimiste pour nos Léopards basketball. Voilà, tous les titres recensés en tout cas pour ce numéro de F1 Sport. On va terminer avec nos 2 traditionnels rubriques de l'émission. On va commencer tout de suite avec les triples. Petit Pierre, invité de l'émission, qui va être soumis justement à cette rubrique de triple. Il va en tout cas essayer de tripler notre question. Voici la question pour vous, chers messieurs. Quelles seraient pour vous les raisons qui expliqueraient la démission ou le départ de Serge Kondo en tête du ministère des Sports? Allez-y.
Alors, les raisons qui pourraient expliquer la démission, le départ de Serge Kondo à la tête du ministère des Sports sont nombreuses. D'abord, il y a les problèmes des réhabilitations du Stade des Martyrs, donc la gestion des infrastructures. Il y a les problèmes d'organisation au sein même des fédérations qui n'arrivent pas à gérer, ils n'arrivent pas à coordonner. Non seulement ça, il y a aussi des problèmes financiers. Vous allez vous souvenir qu'il y a quelques années passées, il y a eu ces problèmes-là de presque $1 million qui a été décaissé du ministère vers la fédération, alors que la fédération n'en avait pas besoin. Et donc, il a fallu l'intervention de l'IGF pour essayer de ramener cette somme dans la caisse de l'État. Ce sont ces choses-là qui peuvent faire en sorte que les ministres des Sports soient... En parlant du finance, j'ai l'impression qu'on jette de l'opprobre, peut-être injustement au ministre des Sports, parce que ce n'est pas lui qui décaisse. Il y a son collègue des finances. Ce n'est pas lui qui décaisse, mais au moins il chapeaute ce qui se passe dans son ministère. Et donc, lorsqu'il y a des fonds qui arrivent pour le ministère des Sports, c'est lui le patron, il sait comment ça se partage, il sait comment il peut gérer cela, alors qu'il n'arrive pas à bien les faire. Donc, ce sont ces choses-là qui peuvent faire en sorte qu'il soit parti aussi. Excusez-moi de faire un petit peu de la défense du ministre des Sports. En parlant des infrastructures, il n'est pas expert pour savoir que c'était dans les normes comme l'exigeait la CAF ou la FIFA. Non, ce n'est pas la question d'être expert. Il est entouré des gens qui maîtrisent ces domaines-là. Le ministère des Sports n'est pas un petit ministère quand même. Ouais. C'est un grand ministère, donc il est entouré des gens qui maîtrisent ces choses-là. Et lorsqu'une entreprise gagne les marchés pour réhabiliter ces genres d'infrastructures, les ministres doivent nécessairement connaître les ABA de la construction pour essayer de bien voir ce qui se passe dans la réhabilitation. Donc je pense qu'il a sa part de responsabilité. Voilà. Il ne faut pas être son défenseur. En tout cas, surtout, si je dois le faire, je serai alors un mauvais défenseur qui va laisser passer les ballons, puisqu'il y a beaucoup de mal en parlant de la gestion calamiteuse, catastrophique du ministère des Sports pour le sport congolais qui envoie des disparitions. Allez, on termine avec les temps additionnels. Les temps additionnels pour sanctionner complètement l'émission. Petit Pierre, vous avez l'habitude, et c'est à vous la main de nous donner votre temps additionnel. Je rappelle, cette rubrique est réservée à d'autres sujets qui n'ont pas cadré à l'émission. Votre temps additionnel, allez-y, Petit Pierre. Alors, pour le temps additionnel, j'aimerais juste fêter la victoire avec tous les Madrilènes. Hier, je le savais. On a quand même battu Liverpool 5-2, donc c'était vraiment quelque chose de très très positif pour nous qui sommes fans du Real de Madrid. Donc, nous continuons à fêter notre victoire. Mais quel renversement des situations, Liverpool qui est mené par 2-0. Ça c'est le domaine particulier du Real de Madrid. Nous sommes habitués à des remontades, nous sommes habitués à ça et nous l'avons encore une fois de plus prouvé à la face du monde. Le Real est toujours le Real, même s'il a des difficultés, il peut toutefois se relever à n'importe quel moment. Et le Real a compté sur ses stars. Il y a Vinicius qui était tout feu, tout flamme, en tout cas, le capitaine, qui a assuré évidemment son rôle de patron. Qui continue à prouver qu'il est toujours le ballon d'or et qu'il a mérité. Oui, même si ça part très mal en Liga où le Real Madrid est... ne vous en faites pas, on va rattraper cet écart-là. Nous, cette saison, on va faire justement cette la Ligue des Champions. Mais il y avait aussi quelques petits malaises avec Carlo Ancelotti, entraîneur du Real Madrid, qui peut-être était sur plusieurs lèvres prononcé sur un départ. Bon, avec cette performance d'hier, il va encore rester sur le banc de touche. On espère qu'il restera aussi longtemps possible s'il y a des résultats positifs qui continuent à tomber. Le Real de Madrid, c'est sa maison, il connaît le Real lui connaît, donc c'est une question, c'est une histoire d'amour entre les deux. Et surtout qu'il a le soutien du président Florentino Pérez, je pense que tout ira mieux pour lui. Une victoire qui a fait énormément plaisir à Joanitos et Dave Inongolo, qui sont de grands fans justement du Real Madrid. Ah, mais pas vous. Non, moi je ne vais pas. En tout cas, étaler mes sentiments. Mais ça a été une grosse performance, on va le dire, on va les reconnaître. Merci Petit Pierre. C'est la fin des temps additionnels, mais c'est la fin également de l'émission. Merci d'être passé. Merci à vous pour l'occasion et nous sommes toujours là, malgré qu'il y a eu beaucoup de temps mort. Oui, beaucoup d'absence aussi. C'était aussi votre retour en même temps. Oui. Et aujourd'hui, quand même, nous avons fait l'effort d'être présents et nous continuerons à le faire aussi longtemps que vous aurez besoin de nous. Grand merci à vous et à vous tous de nous avoir suivis, à toute l'équipe qui nous a en tout cas aidé à arriver chez vous dans de très bonnes conditions. FM Sport, FM Support, prochain rendez-vous. Ça sera le rendez-vous hebdomadaire samedi à 11h. On va continuer à parler de tous les mal qui rongent les sports congolais. Très bonne soirée à regarder FM Télévision.